Bienvenue dans le tutoriel Outils construction de canalisation. Au cours des 10 prochaines minutes, nous vous montrerons comment déterminer rapidement et facilement les principales valeurs caractéristiques et les représenter avec clarté. Cet outil permet de déterminer rapidement les coûts, les quantités, ainsi que le nombre d'heures à prévoir dans le cadre d'une construction classique de canalisation. Il sert également à contrôler la plausibilité des offres, permet de définir les rendements pour le développement de programmes de construction et facilite les appels d'offres auprès des fournisseurs et des sous-traitants grâce à un maîtrise des quantités. Nous expliquons l'utilisation de l'outil à l'aide d'un exemple simple. La construction de cette conduite nécessite de déterminer les indicateurs correspondants. À cet effet, l'ouvrage est partagé en différentes positions. Nous obtenons ainsi les tronçons A, B et C, les regards de contrôle KS1 à 3 et l'avaloir SA10 que nous considérons ou calculons comme des éléments individuels. Les valeurs caractéristiques ne sont donc pas déterminées sur la base d'un descriptif détaillé, mais pour chacun des différents éléments. Dans le présent exemple d'un tronçon complet de construction de canalisation, nous entendons par élément une section type complète, de la coupe du revêtement aux travaux d'excavation et jusqu'à la remise en état du revêtement. Un élément peut également être un regard, à savoir un regard de contrôle, une cheminée d'écoulement ou un avaloir. Lorsque vous démarrez le programme pour la première fois, une mise en garde s'affiche en haut de l'écran. Si vous avez reçu l'outil de la SSE, cliquez sur « Activer le contenu ». Plusieurs boutons permettant d'exécuter différentes fonctions figurent sur l'écran d'accueil. Ils sont répartis en 3 domaines. Le domaine « Base des coûts ». Le domaine « Calculation » et « Évaluation ». Avant de commencer avec le calcul des différents éléments, définissons les bases de coûts. À cet effet, nous cliquons sur le bouton « Salaire et équipe ». Dans un premier temps, nous définissons le salaire moyen sur les chantiers sur la base des frais de production de, c'est-à-dire hors majoration finale puisque nous ne déterminons pas le prix de l'offre dans cet exemple. Nous définissons ensuite le nombre de collaborateurs que nous mobilisons sur ce chantier et la durée du temps de travail quotidien. Nous retournons maintenant à l'écran d'accueil. Sous Base des coûts, vous trouvez un autre bouton nommé Matériaux et inventaire. En cliquant dessus, vous pouvez ensuite adapter librement l'ensemble des prix de matériaux et de l'inventaire utilisé dans cet outil. Nous ne développons pas plus cette fonction ici pour nous consacrer entièrement à notre exemple de calcul. Nous commençons par le tronçon de canalisation A en cliquant à cet effet sur le bouton Construction de canalisation. Le tronçon de la canalisation est calculé sur cette page. Les champs jaunes décrivent 13 paramètres qui influent de manière déterminante sur le calcul. Nous adaptons les champs jaunes en fonction du plan et des conditions sur le lieu du chantier. Lorsque vous entrez les différents paramètres, les influences du calcul sur les valeurs de prestations subdivisées en 10 domaines sont visibles immédiatement à droite de l'écran. Notez que les positions de prestation ne sont pas comparables avec les positions CAN. Dans le présent exemple, le calcul des coûts et des heures est dynamique. Nous expliquons ce que cela implique à partir de l'exemple des travaux d'excavation. Pour ce faire, nous cliquons sur le petit bouton qui nous permet d'accéder au calcul détaillé. 5 onglets de feuilles de calcul apparaissent maintenant en bas de l'écran. Nous cliquons sur la feuille 2.1. La valeur de rendement est affectée automatiquement à partir de la taille de l'étape choisie et de la profondeur de la fouille. Les valeurs de rendement peuvent naturellement être adaptées individuellement dans les champs jaunes. Un tableau s'affiche directement au-dessous, dans la zone « Inventaire ». En l'occurrence, il ne contient pas les valeurs de rendement, mais permet de choisir la pelle hydraulique. L'outil affecte la pelle hydraulique adaptée sur la base de la profondeur de la fouille et du poids de la conduite. De la même manière, tous les autres calculs détaillés en ce sens sont dynamiques. Nous retournons à la page « Construction de canalisation » en cliquant sur le bouton « Retour ». Nous enregistrons désormais les indicateurs déterminés ici en cliquant sur le bouton à cet effet. Nous calculons ensuite un regard de contrôle.
Les 4 paramètres suivants doivent être définis. Le diamètre de la canalisation, la classe de charge du couvercle du regard et les côtes du couvercle et du fond du regard. Cliquons maintenant sur Calculer afin d'actualiser et de coter le graphique. Un relevé des coûts et des heures pour le regard complet, y compris l'échelle et le couvercle en fonte, s'affiche également. Par ailleurs, les coûts liés aux travaux d'excavation et de remise en état dans la zone du regard sont détaillés séparément. Enfin, nous enregistrons ce calcul. Et retournons à l'écran d'accueil. Les informations enregistrées sur le regard de contrôle et le tronçon de canalisation se trouvent sous Coûts et quantité. Un récapitulatif des éléments que vous venez de saisir s'affiche. En l'occurrence, il s'agit donc du tronçon de canalisation nommé AKS1 à KS2 et du regard de contrôle KS3. Nous voyons les coûts, les heures et les jours de travail, les principales quantités et également la structure des coûts. Revenons à notre exemple dans lequel le premier regard de contrôle et un tronçon de canalisation sont calculés. Nous procédons de la même manière pour les autres tronçons de canalisation et regards, jusqu'à ce que tous les tronçons de canalisation et regards aient été saisis. Nous consultons l'évaluation à des fins de contrôle. Tous les tronçons de canalisation et regards sont désormais saisis. Lors d'une dernière étape, il convient maintenant de calculer l'installation du chantier. Nous cliquons sur le bouton permettant d'accéder au calcul détaillé. En fonction de la taille de l'objet, le tableau prévoit 3 installations standards qui peuvent naturellement être adaptées individuellement. La durée d'utilisation des installations est prise en compte automatiquement. Nous cliquons maintenant en haut à droite sur Enregistrer et Retour. Nous ouvrons une nouvelle fois l'évaluation sous Coûts et Quantité. L'installation du chantier est désormais également saisie. Ce relevé détaillé des coûts, heures et quantités permet d'établir un programme de construction, de demander une offre à un fournisseur et de contrôler la plausibilité d'une offre. Par ailleurs, des valeurs caractéristiques spécifiques à l'objet et détaillées sont disponibles pour la planification des coûts. Si, par exemple, les conditions d'exécution changent ou que le projet est modifié, il est possible de déterminer rapidement les conséquences sur le calcul. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette présentation. L'outil offre cependant encore d'autres fonctions à découvrir. Des questions ou des suggestions d'amélioration? Nous serons ravis de recevoir votre feedback. Merci beaucoup pour votre attention.